avant que nous ayons les premières personnes qui vont intervenir, je vais encore vous faire rejouer les propos d'un certain Laurent Gbagbo qui dit comme ça qu'il n'a absolument rien à offrir aux Ivoiriens si ce n'est que des paroles et le vent. Et chers jeunes Ivoiriens, méfiez-vous-en parce qu'il vous l'a dit, une fois qu'il arrive à vous embobiner, il peut même se décider de vous emprisonner si vous lui posez la question de savoir qu'est-ce que lui peut faire de concret. Et ça, c'est la marque des hommes faibles et des hommes qui n'ont rien à proposer. Tout propos, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir donné la parole. Voilà, je suis Diara Ami et je suis étudiante à l'université de Jean-Yorion Guédé en master 1 de droit privé. Voilà. Précisément, je suis en carême, mais j'ai effectué le déplacement tellement cet événement-là me tenait à cœur. Parce qu'il y avait une question vraiment très urgente à poser au président, M. Laurent Gbagbo. Voilà, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, vous êtes revenu, bonne arrivée à vous, on attendait votre retour. Maintenant, je voudrais savoir, pourquoi nous, la jeunesse ivoirienne, devons-nous avoir confiance en votre leadership au détriment des leaders des autres partis politiques? Une demoiselle, Une demoiselle qui est en face de moi, qui avait posé cette question. Mais elle n'est pas obligée. Je veux dire que Voyez-vous, un homme politique a pour responsabilité de convaincre. C'est-à-dire que vous avez un idéal politique et la jeune dame vous demande qu'est-ce que vous avez de plus convaincant que le président Ouattara, que M. Bédier, pour que les Ivoiriens aient confiance en vous, en l'avenir. Et Laurent Gbagbo dit, tu n'es pas obligé de me croire. Mais en fond de toile, Laurent Gbagbo n'a pas de programme de campagne. Il n'a pas de vision pour le pays, encore moins la jeunesse. Et donc, pour détourner la question, il fait une fuite en avant. Et si vous regardez la vidéo, vous aurez vu que la question l'a surpris. Et donc, ça l'a désarmé. Parce que lui, Laurent Gbagbo, est habitué à l'amusement et au bavardage. Mais cette jeunesse de la Côte d'Ivoire vient de lui démontrer que nous sommes devenus plus intelligents. Que les jeunes que tu avais endoctrinés et ensauvagés pour en faire des jeunes soi-disant patriotes dans les agoras. Et c'est pourquoi la jeune dame lui dit que je suis à l'université Guédé-Lorugnon. Ça veut dire, toi, tu n'as pas pu construire une université dans ton Gagnoa là. Alassane Ouattara a construit une université là-bas. Moi, j'ai fréquenté là-bas. Et je suis devenu plus intelligent que ces bêtes sauvages que tu avais mis dans les agoras. Qu'est-ce que tu as pour convaincre les Ivoiriens? Et Laurent Gbagbo est perdu. Et il dit à la jeune dame, ah, en tout cas, tu n'es pas obligé de me croire. Non! Un homme politique, sa capacité est de convaincre le peuple. Si tu n'arrives pas à convaincre le peuple, comment tu peux demander que le peuple vote pour toi? On continue. Elle n'est pas obligée de faire confiance en tel homme politique ou en tel autre. Les hommes politiques sont comme des commerçants. Et là, c'est un gros mensonge. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de ne pas faire confiance, comme Laurent Gbagbo l'a dit, et en même temps dire que tu es un commerçant. Ça crée une contradiction énorme. Non, les hommes politiques sont des hommes politiques. C'est Laurent Gbagbo qui pense qu'un homme politique est un commerçant. Non, un homme politique, c'est quelqu'un qui a une vision. Et c'est sa vision-là qui doit convaincre. Et une fois qu'il est convaincu, c'est comme quelqu'un qui va à l'église et puis on lui demande de croire en Dieu. Et Dieu lui-même dit non, tu n'es pas obligé de me croire. Et donc, c'est qu'il n'a pas les arguments en fait. Et là, Laurent Gbagbo essaye de détourner le sujet pour dire que les hommes politiques, c'est comme des commerçants. Et on écoute la suite. Chacun vend sa marchandise. Mais la marchandise là, c'est quoi? La marchandise là, c'est ton programme. C'est ton discours programmatique. C'est ton discours de société. C'est ton programme sociétal, Laurent Gbagbo.
Toi qui dis que tu es politicien, mais tu es nul, plus que le mot nul. Tu parles et tu te contredis sans même te rendre compte quand on fait une analyse interne de ton discours. Est-ce qu'on peut être commerçant si on n'a pas un produit? Est-ce qu'on peut être politicien si on n'a pas un discours de campagne? Est-ce qu'on peut être politicien si on n'a pas un langage pour séduire le peuple? Et en même temps, tu essayes de faire un mélange de genres. Et ça s'appelle simplement de la malhonnêteté intellectuelle. Mais au-delà de la malhonnêteté, c'est que Laurent Gbagbo même est un homme qui jouit d'une platitude, d'un vide complet en termes même de politique. Il n'en a jamais eu de programme politique, il n'en aura jamais. C'est son incapacité et surtout sa capacité au bavardage. Mais ce qui est intéressant, c'est que la jeune fille vient de mettre toute l'histoire politique de Laurent Gbagbo à nu pour dire qu'en réalité, on a affaire à un gros nul en termes de politique en Côte d'Ivoire, mais qui ne sait que bavarder et distraire la masse. C'est de cela qu'il est question. Toi, tu viens au marché, tu regardes, tu achètes ce qui te plaît. Jamais on ne t'arrêtera ou on ne te mettra en prison parce que tu as acheté telle marchandise au lieu de telle autre. Et donc là, il détourne la question pour nous faire tomber dans l'inutile. Au lieu de répondre à la question dont il n'a aucune réponse, il est en train de couvrir sa honte pour dire en réalité la vraie réponse de Laurent Gbagbo, comme il l'a dit, je n'ai rien à vous proposer. Et donc, il perd le temps maintenant pour dire, il y a un commerçant qui est au marché, quand toi tu vas au marché en tant que personne, tu as le choix de payer n'importe quelle marchandise, etc., etc. Mais quand tu es au marché là, est-ce que tu vas pour payer quelque chose contre toi? Est-ce que tu vas payer le poison? Quand on va au marché là, on va payer quelque chose pour arranger notre vie ou bien quelque chose qui est utile dans notre vie. Et un politique, un homme politique ou un politicien là, c'est ce qu'il est sur la scène politique. Et donc Laurent Gbagbo vient de nous montrer ici que lui, il est une mauvaise marchandise et un mauvais commerçant sur la scène politique ivoirienne. Jamais. Parce que lui-même ne sait même pas ce qu'il vend, mais il est quand même là au marché. Un commerçant qui ne sait pas ce qu'il vend à ses clients, mais lui, il est au marché. Donc, nous, ce que nous avons, c'est la parole. Donc, il dit, lui, le commerçant, là, lui, il ne sait pas ce qu'il vend, mais ce que lui sait, là, c'est la parole que lui, il a. C'est ce qu'on appelle le vent. Lui, il est là, il parle, il bavarde. Si toi, maintenant, là, lui, son bavardage, là, ça t'intéresse, là, il faut le suivre. Tout ce que tu vas gagner dedans, là, c'est ton problème. Et c'est pourquoi il va te dire, si tu suis lui le Gbagbo dans son bavardage, si tu lui donnes ta confiance, alors qu'il t'a dit qu'il ne peut rien te proposer, là, demain, là, s'il vient créer les escadrons de la mort pour tuer tes enfants, il ne faut pas te plaindre. Demain, là, s'il vient te mettre une balle comme il a fait à Jean-Hélène, le journaliste, il ne faut pas te plaindre. Demain, là, s'il t'attrape, qu'il te met en prison, là, il ne faut pas te plaindre. Parce que toi-même, là, tu as fait confiance à un vendeur de vent pour qu'il décide de ton destin. Donc, il ne faut pas être surpris du vent qu'il va te faire vendre. On a la parole pour dire. Mais une fois que vous choisissez, c'est trop tard. Il dit, une fois que eux, les hommes politiques, là, il y a des gens comme lui, Laurent Gbagbo, qui n'ont rien à proposer. Qui sont des gens qui n'ont que leur parole, le vent. Ils parlent, mais en réalité, la parole, là, c'est du vent. Lui-même, il ne croit pas en ce qu'il dit. Mais si toi, tu fais l'erreur de croire en ce que lui dit, là, et que tu t'en vas voter pour lui, Laurent Gbagbo, là, à partir du moment où tu votes, c'est trop tard. Parce que quand tu vas le mettre au pouvoir, là, lui, il va te dire, je n'étais pas obligé à me voter. Je n'étais pas obligé à croire à la parole que je disais. Et donc, pour Laurent Gbagbo, même la parole, le faux commerçant du marché qui n'a aucun produit que sa parole,
Même cette parole-là, il ne met pas sa dignité là-dedans. Il a parlé comme ça. Toi aussi, tu t'es levé pour le suivre comme ça. Et donc, même si demain il t'attrape et puis il te gorge là, tu ne dois pas te plaindre. C'est ce qu'il est en train de te dire. Vous nous avez donné le pouvoir, déjà. Et avec ce pouvoir-là, on peut même vous arrêter. Tu as entendu? Toi, jeune mouton qui suit Laurent Gbagbo. Il dit, si lui il parle là, il bavarde là, mais que toi, c'est son bavardage, Laurent Gbagbo, son bavardage qui te plaît là. Une fois que tu fais l'erreur de lui donner le pouvoir là, si tu es garçon, viens t'arrêter devant lui pour dire, pourquoi tu ne fais pas comme Ouattara? Tu essaies net là, lui, Laurent Gbagbo, il te prend, il te met en prison. Et puis, il n'y a rien dedans. Parce que tu lui as donné le pouvoir de pouvoir faire tout ce qu'il veut avec toi, sachant bien que lui, il sait que lui, Laurent Gbagbo, il ne vaut rien. Mais toi, tu lui as donné le pouvoir. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Or, aujourd'hui, la chance que vous avez, c'est que la plupart, enfin, il y a au moins trois qui ont été au pouvoir, qui ont été mis au pouvoir par vos votes. Là aussi, c'est un mensonge de l'histoire. Il fait de la manipulation dans la parole. Il progresse en disant il y a au moins 3 qui ont géré le pouvoir. Il y a au moins 3 qui ont été mis au pouvoir par vos votes. Et c'est le mot par vos votes là. C'est là que se trouve la subtilité et le mensonge dans la bouche de ce vieillard de 77 ans qu'est Laurent Gbagbo. Est-ce que lui, Laurent Gbagbo, a été élu en 2000? Prenons-lui son cas, laissons les autres. Est-ce que lui, Laurent Gbagbo, n'a pas dit dans sa propre bouche que lui, il est venu au pouvoir dans des conditions calamiteuses? Quand tu viens dans des conditions calamiteuses au pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été des conditions qui ne respectent pas les règles de l'art. Et lui, Laurent Gbagbo, le sait très bien. Il est venu au pouvoir en 2000 par un coup d'État. Allez reprendre les émissions du colonel Boulata Ouadi et écoutez. Laurent Gbagbo, en 2000, est venu au pouvoir par un coup de force. Quand les gens du RDR sont descendus pour demander une reprise du pouvoir après que Gueye ait quitté le pouvoir, puisque Gueye estimait qu'il avait gagné, et Gueye avait demandé qu'on recompte les voix. Pourquoi tu n'as pas accepté? Mais tu as fait sortir l'armée et tes miliciens pour prendre le pouvoir, et les vidéos existent, et on t'a vu, avant la proclamation des résultats, demander aux militaires de prendre position et de te donner leurs coordonnées afin que tu puisses visiter le palais. Avant même la proclamation des résultats. Ça, c'est un coup d'État. La vidéo existe, tout le monde peut la voir. Toi, Laurent Gbagbo, tu n'as jamais été élu par les Ivoiriens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en 2010, lorsque les élections viennent à finir, l'ONU reconnaît, l'ONUCI reconnaît, sinon le monde entier reconnaît Alassane Ouattara comme vainqueur. Tu t'agrippes au pouvoir. L'Union africaine, après séance tenue, reconnaît Alassane Ouattara comme vainqueur. La CEI reconnaît Alassane Ouattara comme vainqueur. Tu t'accroches au pouvoir. Tu demandes à Yao Paul Oundré de faire éliminer 7 départements du nord de la Côte d'Ivoire pour te donner un chiffre de 51% pour rester au pouvoir. Mais quelques mois après, quand Alassane Ouattara va te cueillir comme un fruit pourri, ce même Yao Paul Oundré vient nous dire que c'est parce qu'il avait été habité par le diable. Les vidéos existent. Et donc, quelqu'un qui a été habité par le diable, c'est quelqu'un qui dit que j'ai été sous l'emprise du démon. Et j'ai été sous l'emprise du démon Laurent Gbagbo qui m'a demandé de transformer le vrai en faux et le faux en vrai. Qui m'a demandé de faire bannir les élections en supprimant 7 départements du Nord pour que lui, Laurent Gbagbo, puisse rester au pouvoir. Et donc, là encore, tu voulais faire de la forfaiture. Et donc, dire que toi, Laurent Gbagbo, tu as été le fruit d'une certaine élection, ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Et je mets quiconque au défi de me prouver cela. Celui qui arrive à me prouver que Laurent Gbagbo a été élu démocratiquement par élection en Côte d'Ivoire, je lui donne 1000 $ américains. Je dis bien 1000 $ américains.
faites vous-même la traduction selon le taux du jour, c'est pratiquement 600 000 francs. Et je serais très heureux de donner 600 000 francs et plus à quelqu'un s'il arrive à me prouver par A plus B. Et ça, je lance ce défi-là à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui s'estiment être des partisans véritables de Laurent Gbagbo. Venez me démontrer cela parce qu'il y a 600 000 francs qui vous attendent. Ça, c'est très important. Et donc, il est important qu'on vous signale tout ça. Chaque fois que Laurent Gbagbo va à une élection, sachant que le FPI, PPACI Frélaté est très minoritaire, sa politique a toujours été la contestation. Il sait qu'il est minoritaire, il le sait. Tu ne peux pas être en train de mener une politique tribale, une politique de haine, une politique de xénophobie, et tu vas être populaire. C'est pourquoi même en l'instant où le président Ouattara lui permet de sillonner le pays, il ne peut pas aller au-delà de ces bastions où il peut disséminer la haine. Il ne peut pas aller dire au nord, au centre, à l'est ou à l'ouest. Il ne peut pas aller propager sa haine. Donc il est cloîtré dans sa haine et dans une zone spécifique. Il sait que lui-même il est minoritaire. Et donc c'est pourquoi en 2025, il est en train de recréer les conditions. Il a même demandé que pour que son fils puisse lever les sanctions contre Sorogium, il faut que Sorogium accepte de les soutenir dans les élections de la mairie à venir. Là, comme ça, ils vont lever. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, ils veulent donner l'impression au monde entier que tous les opposants, là, quand ils se mettent ensemble, comment est-ce que 10 partis d'opposition, ne peuvent pas battre un seul parti qui est le RHDP? Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'on peut être 10 vauriens, 10 médiocres, 10 nuls, ne peuvent pas être plus grands qu'un qui est efficace comme Alassane Ouattara. Et sur ce chemin-là, on ne vous attend pas. Et donc, sur ce prétexte fallacieux, ils vont donc demander comment il y a 10 partis d'opposition, comment le RHDP peut gagner. Le RHDP gagne parce que les Ivoiriens ont compris le bilan d'Alassane Ouattara. Le RHDP gagne parce qu'on a un homme sérieux comme Alassane Ouattara qui respecte sa parole. Contrairement à toi, Laurent Gbagbo, qui est un homme qui fait dans le flactus voxis, qui fait dans le mensonge, dans la propagande, dans le discours démagogique, Alassane Ouattara tient à sa parole et n'est pas un commerçant de poison comme toi. Et donc, c'est ce qui fait la grande différence. Et donc, on parle ici de la dignité en politique. Tu es un homme indigne qui pratique de la politique du vent, alors qu'Alassane Ouattara est un homme digne qui fait de la politique réelle et pragmatique sur le terrain. C'est pourquoi on a aujourd'hui plus de 7 universités. On a des milliers de kilomètres de routes. On a des centaines de milliers d'écoles. On a aujourd'hui la jeunesse qui est en train de voir aujourd'hui le bout du tunnel. Et une jeunesse aujourd'hui qui sait qu'elle peut rêver et se donner un avenir grâce à Alassane Ouattara. C'est de cela qu'il est question. Et donc, venir traverser l'histoire pour dire que toi, tu as été élu, tu n'as jamais été élu, et je te mets, toi, Laurent Gbagbo, avec tous tes partisans au défi de vous donner 600 000 francs, de venir me prouver que vous avez été élu. Nous sommes au moins 3. Et vous avez vu... Et là, il se compare à Alassane Ouattara. Tu peux te comparer à Henri Konan Bédié, mais il ne faut jamais te comparer à Alassane Ouattara. Nous sommes au moins 3. Mais ce qui est intéressant encore dans cette parole, c'est que Laurent Gbagbo vient de reconnaître que Alassane Ouattara a été élu. Puisqu'il dit que les Ivoiriens, ils sont venus au pouvoir par vote des Ivoiriens. Si on prend les 3, ça veut dire dans cette même parole-là, tu reconnais qu'en 2010, Alassane Ouattara est venu par le vote des Ivoiriens. Mais comment toi, tu empêches quelqu'un qui est venu par le vote des Ivoiriens, pourquoi tu l'empêches de pouvoir exercer son pouvoir? Ça aussi, on va te poser cette question-là et tu vas répondre. Et ça, c'était important. Comment chacun agit? Vous avez vu ce que chacun a fait. En tout cas, on a vu ce que chacun a fait. On a vu toi, Laurent Gbagbo, créer les escadrons de la mort. On a vu toi, Laurent Gbagbo, en train de demander à tes miliciens de violer les femmes à l'école de police. On a vu toi et vu ta femme Simone en train de dire que les femmes, là, quand on les viole, là, c'est parce qu'elles aimaient. Ça, on a vu ça. On a vu toi, Laurent Gbagbo, en train de dire ici que c'est la route qui n'a pas la chance pour cacher ta médiocrité. On a vu toi, Laurent Gbagbo, ici dire aux fonctionnaires que celui qui ne veut pas aller au travail, là, tu vas couper son salaire. On a vu toi, Laurent Gbagbo, ici, tirer sur tes propres militants à Yopougon parce qu'ils t'ont dit que la vie est chère. On a vu toi, Laurent Gbagbo, créer les charniers ici au lendemain de ton pouvoir. Tu as dit aux militaires de se lever et par tous les moyens. Quand tu dis à un militaire par tous les moyens, tu lui dis de prendre les armes pour tirer sur les Ivoiriens. Tu as créé les charniers. On a vu ça ici. On a vu toi, Laurent Gbagbo, ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. Tu as fait venir des milliers de miliciens, des Lima FS. Tu as armé les gens de l'Ouest, les FLGO, les Milossi,
et plusieurs milices, les APW, pour tuer d'autres Ivoiriens. Ça, c'est ton bilan. On t'a vu ici aussi en train de faire de l'immoralité comme une règle de la gestion du pays. Toi, Laurent Gbagbo, c'est ce que tu as laissé aux Ivoiriens. En un mot, ton héritage là, tu as donné aussi la guerre aux Ivoiriens parce que tu as vu les nageurs au dos nu, mais tu les as laissés venir prendre la Côte d'Ivoire. Symbole d'incapacité et d'un homme sans solution et sans idéologie politique. Tu viens en 2023, tu penses que tu vas prospérer dans l'environnement politique. Mais nous, là, on va casser ta colonne vertébrale pour dire combien de fois tu es nocif, tu es nuisible, tu es un commerçant de la mort, tu es un homme dangereux pour la société, mais surtout un vieux menteur de 77 ans. C'est ça qui est ton héritage politique que tu laisses à la Côte d'Ivoire. Par rapport à ça, vous choisissez. Et si vous regardez bien la vidéo, il dit par rapport à ça, vous choisissez. Et regardez l'expression de sa bouche et de sa main. Pour dire que, de toute façon, c'est à vous-même de vous donner le destin que vous voulez. Moi, je m'en fous. Au village, on dit ça m'en fout. Quand vous regardez sa bouche et sa main, il dit ça m'en fout. Ça veut dire de toute façon, là, si vous-même vous vous amusez avec votre vie, là, moi, je m'en fous. Moi, j'ai déjà volé, moi, Laurent Gbagbo, des milliards qui sont cachés à la banque d'investissement de l'Angola. Moi, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, là, ils sont déjà milliardaires. Si vous voulez qu'on vous utilise comme des bêtes pour vous égorger, et puis on va vous regarder pour vous prendre en statistique, venez. Ma petite femme qui est assise à côté de moi là, ce n'est pas parce que je l'aime, c'est parce que mes fonds que j'ai volés là, j'ai mis son nom dessus. Donc je suis obligé de faire semblant que je suis amoureuse d'elle pour qu'elle ne puisse pas fuir avec mon argent. Voilà la vraie vérité qu'il faut qu'on dise aux Ivoiriens. C'est pas amour de Roméo et Juliette, c'est amour qui est basé sur jeton. Actuellement là, elle a tout le jeton du vieux Moro. Et le vieux Moro est obligé de blé-blé. Parce que s'il fait d'une manière, la go là, c'est un jeton là. Donc là, le vieux Moro, c'est pas love. Il est en train de jouer un jeu. Il est en train de faire film hindou sur l'esprit de la petite. Oh, la petite, elle gère ses mouvements aussi à côté. Elle attend peut-être le jour de la mort du vieux. Et donc là, c'est un jeu de dupe. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Vous êtes libre. Voilà. Vous êtes libre. Et donc, vous êtes libre. Et donc, toi, jeune, si tu veux être véritablement libre, aie le courage de demander aux hommes politiques, est-ce que tu as un avenir pour me convaincre? Et s'il te parle comme de la manière Laurent Gbagbo t'a parlé, c'est que Laurent Gbagbo est bloqué. C'est que Kone Katina est bloqué. C'est qu'ils se sont coincés. Des politiciens coincés. Laurent Gbagbo coincé. Laurent Gbagbo bloqué. Kone Katina bloqué. Simone Evé bloqué. Tous les gens du PPAC, vous êtes bloqués. Mamadou Touré, merci beaucoup. Vous êtes bloqués 1000 fois. Alassane Ouattara va vous débloquer en étant assis sur son fauteuil indéblonnable. Et c'est ce qu'il est en train de nous montrer actuellement. Voilà. Et donc, on va arrêter le massacre ici. On aurait pu démonter cette vieille caracasse humaine de Laurent Gbagbo. Mais je crois que ce petit discours peut convaincre les uns et les autres que l'heure de l'amusement il est terminée et que c'est fini, la politique de la facilité. Un homme politique improductif ne pourra plus prospérer parce qu'on va lui montrer sa vraie valeur et sa vraie taille. C'est de cela qu'il est question. À tout propos, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir donné la parole. Voilà, je suis Diarra Ami et je suis étudiante à l'université de Jean-Yorouyon Guédé en master 1 de droit privé. Voilà. Précisément, je suis en carême, mais j'ai effectué le déplacement tellement cet événement-là me tenait à cœur. Parce qu'il y avait une question vraiment très urgente à poser au président, M. Laurent Gbagbo. Voilà, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, vous êtes revenu, bonne arrivée à vous, on attendait votre retour. Maintenant, je voudrais savoir, pourquoi nous, la jeunesse ivoirienne, devons-nous avoir confiance en votre leadership au détriment des leaders des autres partis politiques? C'est une demoiselle là, Oui, une demoiselle. qui est en face de moi, qui avait posé cette question. Mais elle n'est pas obligée. Je veux dire que elle n'est pas...
Elle n'est pas obligée de faire confiance en tel homme politique ou en tel autre. Les hommes politiques sont comme des commerçants. Chacun vend sa marchandise. Toi, tu viens au marché, tu regardes, tu achètes ce qui te plaît. Voilà. Et jamais on ne t'arrêtera ou on ne te mettra en prison parce que tu as acheté telle marchandise au lieu de telle autre. Jamais. Donc, nous, ce que nous avons, c'est la parole. On a la parole pour dire. Mais une fois que vous choisissez, c'est trop tard. Vous nous avez donné le pouvoir déjà. Et avec ce pouvoir-là, on peut même vous arrêter. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Or, aujourd'hui, la chance que vous avez, c'est que la plupart, enfin, il y a au moins trois qui ont été au pouvoir, qui ont été mis au pouvoir par vos votes. Nous sommes au moins 3. Et vous avez vu comment chacun agit. Vous avez vu ce que chacun a fait. Par rapport à ça, vous choisissez. Et vous êtes libre. Et vous êtes libre. Voilà. N'est-ce pas, mademoiselle? Voilà.